Et salut les gamers, c'est Crazy Magma. Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série sur Terra, donc qui est un MMORPG de style fantastique. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un personnage de test. Je l'ai un peu monté level 21. Mais on va commencer par créer un nouveau personnage tout de suite. Donc dans ce jeu, c'est un jeu à peu près de quêtes, il y a plusieurs des quêtes à accomplir et à monter en level. Donc si vous voulez jouer avec moi, c'est facile. Il vous suffit de vous créer un compte, bien sûr de télécharger Terra qui est totalement gratuit sur Steam, bien entendu. De vous créer un compte et de m'ajouter en ami. Et des fois, je jouerai parfois avec mes abonnés, si, si vous voulez. Donc il y a 7 races de personnages. Il y a d'abord les humains, l'homme normal et la femme. Ensuite, il y a... Alors, bien sûr, les hommes sont... La race humaine a comme capacité l'espoir personnel, la victoire est collective, c'est leur devise. Nous avons ensuite les castagnis qui sont une sorte d'elfes maudits. Comme vous pouvez le voir, il y a hommes et femmes, bien sûr. Et leur... comment ça s'appelle, leur slogan, c'est rusé, farouche et prêt à prendre leur destin en main. Donc c'est plus des gens qui ne se laissent pas faire. Ensuite, nous avons les Aman. La liberté et l'honneur ne sont jamais offerts. C'est leur devise, c'est en gros... souvent ils sont utilisés comme personnages bourrins. L'homme et la femme. On voit que dans toutes les races, les hommes sont beaucoup plus gros, enfin plus imposants que les femmes, à part les elfes. Les elfes sont avoir foi en autrui n'est rien si on n'a pas foi en soi. Tous des beaux personnages. Nous avons aussi les Popori, une des classes que j'ai utilisées dans une partie présente. C'est assez drôle parce qu'ils sont assez marrants comme petits personnages. La nature est éternelle, les Popori sont la nature. Quel beau slogan. Nous avons ensuite les Élines, sorte de petites fées, d'apparence innocente, aimée d'un esprit immortel, et il n'y a pas la suite. D'accord. Et enfin, il y a les Baraka. Enfin, le Baraka. La sagesse nous éclaire depuis toujours et pour l'éternité. Donc, voilà. Ensuite, nous avons... Bon, je vais commencer peut-être par choisir le personnage que je préfère. Vu que j'ai déjà fait une game en Popori, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi choisir. À vous de décider. Donc dans le prochain... Pour l'instant, c'est juste un épisode de présentation de tout ce qui existe dans Terra. Je vais vous laisser mettre en pause sur tous les personnages si vous voulez voir leur description. Les humains, les castaniques, les Aman, les hauts elfes, les Popori, les Élines et enfin les Baraka. On va prendre, pour vous montrer toutes les classes, on va prendre quelque chose d'assez normal. Donc, il y a 13 classes disponibles, je crois. Que tous sont disponibles. Ah non. Il y a parfois des classes qui sont obligées, par exemple, d'avoir, comme celle-ci, la classe artilleuse, qui sont réservées à certaines races. Donc je vais déjà vous présenter toutes les races qu'il y a. Il y a le guerrier, défenseur agile et assaillant vif, combat rapproché, armure légère. C'est un peu le gars qui n'a pas vraiment d'armure mais qui fait assez mal au corps à corps. On a ensuite le lancier que j'ai joué avec mon ancien personnage. Un défenseur héroïque, combat rapproché, armure lourde. C'est quelqu'un qui va bloquer à chaque fois presque et qui va tellement peu prendre de dégâts. Assez puissant quand même. Le pourfendeur, il a une seule arme,
Elle est énorme. Dommage que je ne peux pas tourner le personnage. DPS explosif, mêlée, armure légère. Oui, c'est un peu comme le guerrier, sauf qu'il a qu'une seule arme et qui fait beaucoup plus de dégâts avec son arme. On a ensuite le berserker. DPS explosif, en gros, des dégâts explosifs. Mêlée, armure lourde. À peu près le même qu'au-dessus, sauf qu'il a une armure lourde, donc plus lent. Que par exemple, là vous avez complexité. Il est plus dur à prendre en main, par exemple pour le guerrier. Il est un peu moitié de tank. Attaque, il est plutôt pas trop mal. Soutien, il est normal. Ensuite, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lancier. Complexité, il est assez normal à prendre. Il est vraiment... c'est un tank en fait. Attaque pas très fort, mais soutien, ça va. Le pourfendeur, donc il a une complexité un peu au-dessus de la normale. Une attaque assez puissante et un soutien puissant. Le berserker a une complexité en dessous de la moyenne. Il a vraiment des capacités très basses en tant que tank, car il peut, je pense, contrer 2-3 fois. En attaque, il a des son capacité d'attaque est maxée et son soutien est plutôt pas mal. Nous avons le sorcier. Donc DPS explosif à distance et armure en tissu. Donc il n'a pas vraiment d'armure. Complexité, il est un peu au-dessus de la moyenne à comprendre, mais ça va. L'attaque est très au-dessus de la moyenne et le soutien il est vraiment très bien. Donc c'est un sorcier. Ensuite nous avons l'archer. Tireur d'élite tacticien à distance, armure légère. Complexité, c'est le plus basique je pense. Une attaque assez normale et un soutien plutôt maxé en fait. Nous avons ensuite le prêtre. Guérisseur à distance, armure en tissu. Complexité presque tout plus de la moyenne. Attaque en dessous de la moyenne, soin maxé et soutien. Un fort soutien. Nous avons aussi mystique. Guérisseur à distance, armure en tissu. Donc complexité, c'est l'un des plus durs à prendre. Vous pouvez le voir. L'attaque est juste en dessous de la moyenne. Le soin est vraiment au-dessus de la moyenne. Et le soutien est maxé. Ah. Donc le mortifère ne peut pas être créé pour l'instant car il faut un personnage niveau 40. Ce que je n'ai pas pour l'instant. Donc nous allons prendre pour vous montrer les hauts elfes. Donc artilleuse. DPS explosif à distance, armure lourde. Donc complexité vraiment basique comme l'elfe, comme l'archer. Une attaque assez maxée et un soutien assez un peu au-dessus de la moyenne, on va dire. Les humains ont une classe une classe rien que pour eux, qui est bourrasque. Défense coriace à puissance. Attaque. Défenseur coriace à puissance d'attaque, excusez-moi. Et combat rapproché. Donc en gros c'est un gars qui va se battre au point. Je n'ai jamais testé. Complexité juste en dessous de la moyenne. Il est assez tank. Une attaque vraiment puissante. Et un soutien juste au-dessus de la moyenne. Et il reste les élines et une autre classe. Donc le ninja que j'ai déjà testé. Pas trop mal. Assaillante rusée, combat rapproché et à distance, armure légère. Complexité assez complexe, même si je trouve que quand je l'ai testé, elle était plutôt simple quand on connaît le combo. L'attaque et le soutien sont au même niveau que la complexité. Donc ça reste un personnage assez puissant. Et enfin pour le dernier, c'est une race que pour les femmes castaniques. Donc c'est Danse Lune. Assaillante habile, à distance et armure légère. Complexité de moyenne, attaque très puissante et soutien. Donc si vous voulez voir toutes les descriptions, je vous invite à faire pause sur la vidéo et à revenir bien sûr. Donc là je vous ai montré toutes les classes qu'il y avait. Bien sûr, chaque classe a ses compétences. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires quelle classe, avec quel personnage ou quelle race vous voulez. Et dans le prochain épisode, on choisira.
Donc au niveau de la sélection, il y a tout ce qui est pré-réglage, hein. On peut modifier énormément de choses, donc la coiffure. Par exemple, il y a plein de couleurs différentes, le visage, les ornements, les détails. Et là, excusez-moi, c'est là que tout se joue, car vous pouvez faire le personnage que vous voulez, vous pouvez faire n'importe quoi. Tout est disponible. Par exemple, si je veux lui faire des sourcils très extériorisés, des pommettes pareil extériorisées, une mâchoire très basse, ou pas, inversement, une mâchoire très haute, la gère de la mâchoire. On peut vraiment tout faire sur son personnage, ce qui est plutôt pas mal. Et les vêtements, c'est toutes les classes que... Enfin, toutes les... Au début, on commence avec cette armure. Ensuite, on a celle-ci, level 2. Celle-ci, level 3. Celle-ci, level 4. Et celle-ci, level 5, 6. Et enfin, 27. Et ceci, c'était pour la classe Berserker en tant que femme. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Vous me direz dans les commentaires. Et n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu si vous trouvez, si vous ça m'aide beaucoup. Et à vous abonner car c'est gratuit et ça me montre que vous aimez ma chaîne. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.